Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc on se retrouve ici pour une vidéo sur le tableur, un tableur par exemple Excel dans mon cas, qui nous permet de traiter les fonctions. Nous allons voir comment déterminer une image, tracer une courbe et résoudre une équation. On s'écarte un petit peu des fonctions pour traiter des équations. Bien, pour déterminer une image, eh bien nous allons prendre par exemple la fonction f de x qui est égale à 2x au carré moins 3x plus 2. Et nous allons ouvrir le tableur, par exemple Excel, et écrire donc la ligne des x et la ligne des f de x. Voilà, vous voyez apparaître ici des x qui vont de moins 5 jusqu'à 5. Pourquoi moins 5 jusqu'à 5? Eh bien pourquoi pas. J'ai mis ici moins 5 jusqu'à 5, ça dépend ce que vous demandera l'exercice ou quels sont les antécédents pour lesquels vous voulez trouver les images. Voilà, on se propose donc de calculer ici dans cet exercice les images de moins 5, puis moins 4, puis moins 3 jusqu'à 5. Alors nous allons rentrer dans la cellule C4, la formule de la fonction. C'est la première cellule, donc on va écrire ici la formule dans la première. Pour faire la cellule, on doit toujours commencer par un égal. Nous allons donc écrire égal, et le fois, c'est le petit astérix. Donc, est égal à 2 fois, bon, x, on ne prend pas x parce que le tableur ne comprendrait pas. Il faut aller chercher le x, c'est la valeur que vaut x, c'est-à-dire où est la cellule qui contient le x. Eh bien, c'est la cellule C3 ici. On voit C3, eh bien, il y a le x correspondant juste en dessus du f de x que je suis en train de calculer. Voilà, donc on met une petite toile, on met la cellule qui nous intéresse pour le x, et voilà, on appuie sur Entrée. Donc C3 fois C3, ça fait C3 au carré, hein, c'est x au carré. Et moins 3 fois C3, donc c'est 3x, moins 3x. Bien, j'appuie sur Entrée, et le résultat du calcul s'affiche. Donc l'image de moins 5 par la fonction f est 67. Voilà, je voudrais maintenant avoir toutes les images de tous ces antécédents. Cliquez donc sur le petit carré qui est en bas dans la cellule que je viens d'activer. Donc je clique sur la cellule et je vais appuyer. Vous voyez ce petit carré en bas à droite? Je vais l'appuyer sur ma souris, le bouton de gauche, et je vais laisser appuyer en décalant, en tirant vers la droite. Jusqu'à où? Jusqu'à la fin. Et lorsque je lâche ce bouton, automatiquement, il a calculé toutes les images. Il a fait par exemple correspondre à l'image de moins 2 en dessous, 16, il est allé chercher pour un x, eh bien le F3. Et bien pour voilà, et ainsi de suite, hein. Vous avez compris qu'il va prendre à chaque fois la case du dessus et calculer l'image sur le même modèle que l'on a fait pour la première image. Bien, maintenant nous voudrions avoir la courbe représentative de cette fonction. Alors pour ce faire, je dois sélectionner tout le tableau. Je commence par faire une sélection générale. Vous voyez le cadre vert, là, j'ai sélectionné toutes les deux lignes en intégralité. Ensuite, je vais cliquer sur Insérer en haut dans le menu et insérer évidemment un graphique. Je vais choisir par exemple un nuage de points. Donc voilà, et directement, lorsque j'ai cliqué sur le graphique désiré, eh bien, ma courbe s'affiche. Vous voyez, rien de plus simple. Avec des applications, tous les tableurs sont à peu près fonctionnent de la même manière, hein, à quelques différences près. Donc c'est insérer un graphique après avoir sélectionné nos deux lignes, notre plage de données. Voilà, donc on a fait la fonction. Maintenant, on voudrait résoudre une équation. Par exemple, 2x plus 30 égale 4x moins 10, et je voudrais me servir d'un tableur. Alors je vais écrire 3 colonnes. Je vais écrire la colonne des x, la colonne du membre de gauche, 2x plus 30, et la colonne du membre de droite, 4x moins 10. Ensuite, je vais calculer, je vais écrire la formule du membre de gauche. Donc, égal, toujours l'égal, ne l'oubliez pas.
2 avec l'axe x, 2 fois B2, puisque le x, cette fois-ci, vous le voyez, est en B2, c'est la case en bleu, plus 30. Je clique sur Entrée, il me fait le calcul, ça fait 30, il n'y a rien dans la case bleue, donc il considère que ça fait 0. Bien, même chose pour la troisième colonne, égale, toujours, 4 fois B2, c'est toujours le même x, moins 10. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de mettre une valeur dans la colonne des x, par exemple 1. Je clique sur Entrée. Voilà, il a fait le calcul automatiquement, vous l'avez compris. Donc 2x plus 30, si on prend x égale 1, ça fait 32. Et 4x moins 10 fera moins 6. Et maintenant, on va essayer d'incrémenter automatiquement, pas seulement 1, mais 2, 3, 4, 5, 6, voire des valeurs négatives si on a besoin. On aurait commencé par exemple, moins 10, et puis après, moins 9, moins 8, moins 7. On va essayer avec 1, puis 2, puis 3. Alors, je peux écrire 1, puis après 2. Et le tableur Excel, automatiquement, si je sélectionne ces deux cases et je tire une fois de plus le petit carré vert en bas en laissant appuyer le bouton de gauche de la souris, eh bien je tire vers le bas et il va automatiquement rajouter 1 à chaque fois. Il suit le même modèle. 1 pour 2, j'ai rajouté 1, donc si je tire tout ça, il va rajouter 1 à chaque fois. Voilà, et si on étire les deux autres colonnes, eh bien les calculs vont se faire automatiquement pour chaque x. On voit pour un x de 2, voilà que 2x plus 30 va faire 34. 4x moins 10 va faire moins 2. Bien, à partir de ça, quelle est la solution de mon équation? Alors on voit qu'il n'y a pas tous les x, hein, évidemment, il y a des x ici de 1 à 20. On peut affiner, mettre des virgules ou aller dans les négatifs, mais on n'aura jamais évidemment forcément toutes les solutions. C'est une étude qui donne les solutions. Bon, on vous guidera dans les exercices pour que ce soit qu'on voie des solutions apparentes évidemment. Alors voilà, quelle est la solution de cette équation? Alors je veux que 2x plus 30 soit égal à 4x moins 10. Donc je veux que la colonne de droite soit égale à la colonne qui est au milieu. La colonne du milieu est égale à la colonne de droite. Voilà, alors je cherche à quel moment ces deux nombres sont égaux. Eh bien, c'est à la dernière ligne, si vous regardez avec moi. On a 70, 70. La colonne 2x plus 30 est bien égale à 4x moins 10. Donc 2x plus 30 est égal à 4x moins 10 pour un x de combien? Eh bien ça c'est notre solution, pour un x de 20. Voilà, la solution de l'équation est 20. Voilà, c'est terminé. Donc je vous retrouve pour le Socrative sur cette vidéo et vous allez faire un exercice sur le même modèle avec des données différentes que vous allez m'envoyer sur Pronote. Merci, au revoir.